Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Aujourd'hui, dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, nous proposons une présentation de l'éthique de Spinoza. Ce livre appartient au champ de la philosophie métaphysique, morale et politique. Il est composé de 5 livres. Le thème principal de l'ouvrage, comme tout ouvrage d'éthique, est le bien. Les thèmes annexes sont la liberté, le salut, la politique, affect et affection, et Dieu. Contexte historique. Amsterdam, XVIIe siècle. La cité est puissante d'un point de vue économique et politique. Le contexte est celui d'un empire de type colonial. Cet impérialisme est un impérialisme de type marin. La communauté juive à laquelle Spinoza appartient vit dans le ghetto. Elle obéit à ses propres règles et veut promouvoir ses propres traditions. La Hollande est une terre d'accueil pour les idées nouvelles. Il se trouve que Spinoza bouscule les idées reçues de la théologie juive. Il a été présenté par certains commentateurs comme un homme des Lumières, même si c'est un petit peu anachronique, puisque les Lumières commenceront 50 ans plus tard. Il ne semble pas injuste d'en faire un précurseur des Lumières pour autant, dans la mesure où il était rationaliste. Le problème est de savoir s'il était possible de présenter une philosophie du bien comme l'utile. On a tenté de l'assassiner pour des raisons qui n'ont pas été déterminées clairement. Spinoza représentait par bien de ses aspects l'ordre de la Kabbale juive opposé à celui des rabbins. C'est toute la question de la tradition et de l'interprétation des textes juifs qui est posée par cette œuvre qui reprend par sa stylistique les propositions semblables par bien des aspects aux séphirotes et certains concepts, par exemple celui de nature naturante et de nature naturée, à la Kabbale. Tout cela naturellement peut être discuté. Mais on ne peut pas nier pour autant qu'une philosophie qui prétend connaître comme Dieu connaît ne soit chargée d'un mysticisme certain. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? La question de la liberté traverse le livre. L'un des contresens à éviter à ce sujet serait de croire que Spinoza nie la liberté humaine. Un tel jugement est profondément illusoire. Ce que Spinoza contredit, c'est la croyance à la liberté immédiate qu'on appelle volonté. D'après l'opinion commune largement répandue, et en particulier par les théologiens de notre époque, les théologiens de notre époque n'étant plus les prêtres juifs ou chrétiens, mais plutôt les publicitaires qui défendent jusqu'à l'absurde la consommation, le capitaine d'industrie qui produit et qui veut vendre, le commercial, le publicitaire, etc. Tels sont les théologiens contemporains. Donc d'après leur croyance, je suis libre quand je fais ce que je veux. Spinoza pourrait facilement montrer à partir de l'éthique que tout est faux dans cette phrase. Le je suis libre, n'est qu'un mot simplificateur pour désigner une réalité qui n'est pas à l'origine maîtresse d'elle-même.
Le fait, je fais, n'a de réalité que lorsque l'action est maîtrisée, c'est-à-dire contrôlée par la raison. Or, dans la plupart des cas, ce n'est pas la raison qui contrôle. Et justement, le fait de faire, c'est-à-dire le fait d'acquérir, la raison est l'activité la plus difficile, et celle qui n'est acquise donc qu'à la fin. Quant au mot de volonté, celui du je veux, c'est un mot opaque, qui ne vient jamais que masquer un vide. Comme le dit Spinoza dans l'appendice à la première partie de l'éthique, la volonté de Dieu, c'est l'asile de l'ignorance. Ce genre de discours tenu par les théologiens de l'époque n'est qu'un ridicule slogan publicitaire. Ce n'est pas de cette liberté-là qu'il s'agit pour Spinoza. Spinoza n'est ni pessimiste, ni résigné. On a essayé de l'assassiner. On y est peut-être même parvenu. Thomas de Quincey, dans son livre « L'assassinat conséquemment des Beaux-Arts », prétend qu'il a été tué. Cela n'est peut-être qu'une plaisanterie, mais cela n'est pas impossible pour autant. Sa mort est assez suspecte, mais ça a assez peu d'importance. Spinoza considérait en effet que le sage ne pense à rien moins qu'à la mort, puisque la mort c'est le néant, et du néant, il n'y a rien à penser. Pour Spinoza, le problème principal est de savoir comment on s'ouvre au monde, et comment on organise les affects. Il s'agit d'organiser ces affects de manière joyeuse. La question de la liberté est celle de la joie. Faire en sorte que notre façon d'être affecté, notre façon de ressentir le monde, nous fasse aller vers une plus grande perfection. La question est donc de savoir comment on augmente sa puissance d'agir et comment on évite les interdits infondés. Ces interdits infondés, aujourd'hui, on les trouve dans le « tu ne travailleras pas » qu'on impose aux chômeurs, dans la confiscation des instruments de production par quelques-uns pour des motifs qui sont absolument peu clairs. Spinoza, 4 siècles avant notre époque, disait dans l'éthique que le désir est l'essence même de l'homme, et que tout le problème éthique était de faire en sorte que ces désirs soient joyeux. À notre époque, le désir des néolibéraux reste le désir triste qui impose aux autres de travailler sans savoir pourquoi ils accomplissent leurs tâches. Discours plaintif qui apparaît souvent chez les ouvriers à la chaîne, mais également chez les ingénieurs pourtant, surdiplômés. La problématique de l'éthique est alors celle d'une mise en œuvre des conditions d'une vie joyeuse. Vaste projet peut-être utopique, peut-être irréalisable, mais projet très critique pour notre époque.